Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de questions de base les plus couramment vues en cas audio. Je vais également vous donner les principales qualités et défauts de chacun et vous donner un exemple de courbe de réponse sur un même sub en utilisant le logiciel WinISD. Je vais vous donner des conseils pour la réalisation d'un caisson sur mesure, vous présenter mon matériel et mon caisson de base ainsi que la courbe de rendu avec un spectromètre. Pour commencer, voici le sommaire. Pour commencer, je vais vous présenter les trois types de questions que l'on rencontre le plus souvent dans le monde du car audio. A noter qu'un caisson n'est pas mieux qu'un autre. Ça dépend du haut-parleur que vous aurez acheté, du type de musique que vous écouterez, de vos préférences. Le mieux pour se faire un avis est de procéder à des écoutes de diverses installations et de vous faire votre propre avis. Le premier des caissons que l'on peut rencontrer est le caisson clos. C'est le plus simple à fabriquer. Néanmoins, sa simplicité ne veut pas dire qu'il est moins performant comparé aux autres. C'est un caisson, comme son nom l'indique, entièrement fermé. Il faut particulièrement soigner les joints. Le moindre filet d'air pouvant passer peut faire un bruit assez disgracieux. Ses basses sont plutôt franches et sèches. Il a un moins bon rendement que les autres types de caissons. Et le caisson clos doit être très rigide pour supporter la pression que génère le mouvement de la membrane. Par contre, c'est le caisson qui nécessite le plus petit litrage. Par conséquent, si l'espace disponible pour votre caisson est restreint, il peut être envisagé plus facilement que les autres types de caissons que je vais vous présenter. Le second type de caisson est le caisson de type basse réflexe. D'un volume bien supérieur à caisson clos, son autre particularité est d'avoir un évent que l'on va représenter ici. Le diamètre de l'évent ainsi que sa longueur ne sont pas à négliger et sont intimement liés au litrage de votre caisson et aux spécifications du sub. Quant aux basses qu'il crée, elles sont plus puissantes que les caissons clos, tout en étant moins franches et moins percutantes. Les basses fréquences sont générées avec un meilleur rendement, elles sont plus présentes. Sa fabrication est un peu plus complexe étant donné l'ajout de l'évent. Il peut être de forme ronde ou de quadrilatère. Nous reviendrons sur ce sujet lors de la découverte de WinISD. Le troisième et dernier type de caisson que je vais vous présenter aujourd'hui est le caisson de type passeband de quatrième ordre. Il réunit les deux types d'enceintes cités juste avant, un côté du subwoofer et dans un espace clos, tandis que l'autre côté est dans un espace avec un évent. En termes de rendement, on est assez proche du caisson basse réflexe. Ceci dit, la restitution des basses est un mix entre basse franche et basse profonde. Il prend beaucoup de place dans le coffre, est compliqué à fabriquer, à accorder, mais c'est un réel plaisir d'exploiter un haut-parleur dans ce type de caisson. Un autre de ses inconvénients est son appellation passeband. Ça veut dire qu'il fait pour fonctionner à une certaine plage de fréquence et ne pourra pas restituer de médium. Et vu la puissance qu'il peut dégager, si les médiums ne sont pas correctement amplifiés, la différence peut être flagrante sur la courbe de réponse. Je m'en vais maintenant vous présenter mon subwoofer. Je tiens avant tout à remercier Flo, un abonné qui m'en a fait don. C'est un JBL LCS 1250W. Le 1250W ne veut pas dire 1250 watts, étant donné que sa puissance RMS est de 120 watts. Je n'ai pas eu les spécifications constructeurs lors de la réception du sub. Je ne savais donc pas dans quel type de caisson le monter.
J'ai cherché sur le logiciel WinISD et le sub n'est pas répertorié dans sa base de données. Après une recherche sur le net, j'ai pu trouver quelques spécifications du subwoofer et les rentrer dans WinISD. J'en profite donc pour vous faire un petit guide pour créer une fiche haut-parleur sur WinISD. WinISD est un logiciel gratuit qui permet d'avoir une idée de ce que sera la courbe de réponse d'un haut-parleur selon le type de caisson dans lequel vous voulez l'installer. Je vous conseille de ne pas uniquement vous fier à WinISD et de compléter ces résultats avec des recherches sur Internet, voire demander l'avis de passionnés de Care Audio sur des forums spécialisés. Je vous mets en description un lien pour le télécharger. À noter que le logiciel est uniquement disponible en anglais. Donc après avoir fait quelques recherches, je trouve ces caractéristiques pour mon sub. Maintenant, on ouvre WinISD et on clique sur la page blanche en haut New Project. Il va nous ouvrir une liste avec sa base de données de sub. Si le vôtre est dans cette liste, vous pouvez directement passer à la seconde partie de ce guide. Si votre sub n'est pas référencé mais que vous avez ses spécifications, cliquez sur Add New et on arrive ici. Rentrez la référence et le constructeur du sub sur la page qui s'affiche, puis allez sur Parameters. Rentrez les paramètres que vous avez pu trouver, puis sauvegardez. Maintenant, nous allons voir comment obtenir les courbes de réponse. Faites donc New Project, appuyez sur Lloyd et cherchez le fichier que vous venez de créer. Ou si votre sub est répertorié, choisissez-le. Pour mon sub, je vais vous montrer la simulation de 3 différents types de caissons. Suite à ça, il vous demande si vous voulez un montage normal ou isobarique. Ici, on veut rester sur un montage normal. Après, il vous demande le type de caisson que vous voulez simuler. Closed signifie clos, Vented signifie basse réflexe et Force Order Bandpace étant le passband type 4. Je fais ensuite Next sans toucher à rien dans les pages suivantes jusqu'à arriver au graphique. Pour intégrer les courbes avec d'autres types de caissons, recommencez la procédure depuis New Project. Elles vont s'incruster automatiquement au graphique. Je vous mets les courbes avec les 3 différents types de caissons sur le même graphique. En bleu, le caisson clos, en vert, le basse réflexe et en rouge, le passband. Le logiciel calcule seul les volumes idéaux pour chaque type de caisson. Disponible en appuyant sur Box en bas à gauche. Ici, pour le clos, 30,10 litres. Pour le basse réflexe, 50,78 litres. Et pour le passband, il va nous indiquer 2 litrages. Un volume pour la partie close, rear chamber, de 29,09 litres. Et un volume pour la partie basse réflexe, front chamber, de 22,96 litres. Prenez bien ça en compte si vous voulez construire un caisson de type passband. On est près de 60 litres de litrage nécessaire. Et c'est le volume interne, comptez l'épaisseur du bois et ça fait vraiment un caisson massif. Le logiciel permet aussi de calculer la longueur de l'évent ainsi que son diamètre ou ses dimensions si vous voulez en faire un carré. Pour faire cela, il vous suffit de cliquer sur Vents. Si vous voulez un évent rond, il vous conseille un évent de 10,2 cm de diamètre pour une longueur de 22,41 cm.
Si vous voulez faire un évent carré, il vous conseille un évent de 10,2 cm de côté pour une longueur de 29,6 cm. Comme je vous l'ai dit plus haut, il est toujours important de vérifier ces données avant de se lancer dans la fabrication de votre caisson. J'ai cherché et trouvé sur le site de Dominique Potoin des valeurs similaires à ce que m'a conseillé WinSD et donc j'ai décidé de me lancer. Mon choix de caisson de basse. Une fois mon choix mûrement réfléchi, mon subwoofer pouvait s'adapter dans tous les types de caissons. J'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un caisson passe-bande de type 4. Pourquoi? Eh bien parce que je peux le faire. Je roule en espace 4 et j'ai le bonheur d'avoir un grand coffre. Parce que j'ai déjà eu des caissons clos et basse réflexe et que j'avais envie de changer. Parce que je voulais me lancer un défi dans la fabrication de ce caisson. Parce qu'également mes médiums sont amplifiés et que je n'aurai pas de grosses différences de volume sonore entre les fréquences basses et médium. Je me suis fixé quelques conditions. La première que soit démontable en moins de 5 minutes et qu'il soit fermement arrimé. Le caisson fait près de 20 kg. L'ampli a été fixé à la place de l'ampli cabasse d'origine dans la trappe arrière gauche et le caisson est raccordé grâce à une prise de type Molex pour le débrancher rapidement. Il est solidement arrimé grâce à des sangles à cliquer prises dans les fixations du siège absent. Je vais maintenant vous donner les plans de mon caisson de basse et essayer de vous donner quelques conseils. Plan de coupe choix du bois isolation. Avant de faire mon caisson, je suis parti sur une base carrée de 40 cm d'extérieur. Le bois que j'ai choisi est de l'aggloméré de 18 mm. J'ai arrondi à 20 mm car il y a une couche de mousse isolante de 4 mm d'épaisseur qu'on viendra contraindre. Ce qui nous fait un carré interne de 36 cm de côté. Le volume à l'arrière du subwoofer doit faire 29,09 litres. Il faut convertir le litrage en litres en centimètres cubes. 1 litre fait 1000 cm3. 29,09 litres font donc 29 090 cm3. Le carré de 36 cm a une surface de 36 au carré, 1296 cm2. On divise le litrage nécessaire, donc 29 090 cm3 par la surface, donc 1296, et on a 22,44 cm. La longueur de la chambre close doit donc faire 22,44 cm. On fait le même calcul de la chambre basse réflexe, on obtient 17,71 cm. Ce qui fait un caisson de dimension externe 40 par 40 cm. Et en longueur, il nous faut calculer 3 fois l'épaisseur de la planche du milieu du carré, donc 3 fois 2, 6, 6 plus 17,71 cm qui est la longueur de la chambre basse réflexe, plus 22,44 cm qui est la longueur de la chambre close. Et nous avons un caisson qui fait 46,15 cm de longueur par 40 de côté. Pour les découpes de bois, il faut donc 3 carrés
de 36 cm de côté, achevé en noir sur le dessin. Deux planches de 36 cm par 46,15 en rose sur le dessin. Deux planches de 40 cm par 46,15 sur le dessin en jaune. Et de quoi faire les vents. Dans mon cas, j'ai un vent carré. Il doit donc faire 29,6 cm par 10,2. C'est son longueur totale. Vu qu'il est raccordé sur une planche d'un côté, je déduis l'épaisseur d'une planche. J'arrive donc à un évent qui doit faire, une fois la planche ici déduite, 29 cm moins 2. Les planches doivent faire 27,6 cm par 12,2 interne. Je dois donc avoir deux planches de 27,6 cm par 10,2. Ici, en vert sur le dessin. Et deux de 27,6 cm par 14,2 en orange sur le dessin. L'isolation de la caisson de basse est sujet à discussion. Quant à moi, j'ai choisi de mettre du tapis de yoga. Si vous vous demandez pourquoi, j'ai fait une vidéo au sujet de l'isolation acoustique. Même si l'isolation est sujette à débat, cette mousse me servira aussi de joint car j'ai recouvert l'entièreté des planches, ce qui assure une bonne étanchéité. L'amplificateur qui va alimenter le caisson de basse est un Dragster DA 1202 qui fait 300 à 100 watts RMS en bridgé, bien assez pour driver le sub qui fait 120 watts RMS avec une bonne réserve de puissance. Résultat avec un spectromètre sur téléphone Android. Après avoir réglé le caisson, voilà une capture d'écran de Spectroid, une application pour téléphone sous Android de mesure de son. Ce son a été pris avec un Samsung Galaxy S20 FE sur une musique riche en basse profonde. La courbe rouge est la courbe de pic, le maximum enregistré. Les caissons travaillent de la plus basse fréquence à gauche jusqu'aux alentours de 70 Hz. Les caissons descendent en fréquence en dessous de 40 Hz. Les basses seront très profondes et immersives. C'est une réussite pour moi et le résultat est à la hauteur de mes attentes. J'ai fait deux vidéos d'écoute, une sans le caisson de basse et une avec le caisson de basse, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre les deux. J'espère que cette longue vidéo pourra vous aider sur les sujets évoqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La prochaine vidéo portera sur le câblage ainsi que les sécurités électriques.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.